Principal, Madame la députée de Montarville. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. On va parler des enfants, là. On sait déjà que ce sont les commissions scolaires qui mènent la ministre de l'Éducation. Là, j'ai un bel exemple pour vous ce matin. Le projet de loi sur la maternelle 4 ans à temps plein dans les milieux défavorisés n'est pas encore adopté. On travaille dessus. Mais à la commission scolaire des Chênes, on a déjà décidé à la place de la ministre comment ça va se passer. La ministre nous a assuré la semaine dernière que ça ne coûtera absolument rien aux parents pour le matériel scolaire. Et là, je la cite. Bien évidemment, tout le matériel va être fourni, l'enfant n'a rien à apporter. Il faut que ce soit la règle absolue. Les parents n'ont pas à apporter quoi que ce soit comme matériel. On parle de gratuité. Eh bien, à l'école Saint-Joseph de Drummondville, on nous a confirmé qu'il y aura des coûts de 72 $ par enfant l'année prochaine pour du matériel, ce qui contrevient à l'intention de gratuité, à cette promesse de gratuité de la ministre. Alors, Monsieur le Président, est-ce que la ministre est d'accord avec cette décision de facturer les parents pour du matériel et va-t-elle mettre fin à cette situation? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, vous me permettrez de noter au passage qu'effectivement, nous sommes en train de discuter du projet de loi sur les maternelles 4 ans pour des milieux défavorisés. Nous avons passé 10 heures de discussion et nous n'avons pas encore adopté un article. Permettez-moi d'en profiter pour dire que j'ai très hâte que l'on puisse, avec les commissions scolaires, définir bel et bien les règles du jeu d'un projet de loi, je crois, qui correspond à un véritable besoin et pour lequel j'espère avoir dans les meilleurs délais la collaboration de cette Chambre. Sur la question que pose la députée, les commissions scolaires ont pris un peu les devants au sens où elles savent bien que notre projet de loi peut prendre un petit peu de temps à discuter, donc elles sont en train de voir quelle pourrait être l'organisation matérielle de leur première classe. Il s'agit d'une classe de 15 enfants de maternelle 4 ans pour les milieux défavorisés. Et il est vrai que dans les règles que nous avons évoquées, il n'y a rien pour le moment de signé, mais dans les règles que nous avons évoquées, nous avons dit, et je le redis très volontiers en cette Chambre, qu'il ne doit pas y avoir de coût pour les parents de ces élèves de 4 ans de milieux défavorisés. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Alors, je vous répète qu'il y a des frais 72 $ pour le matériel à cette école. Toujours à Drummondville, la commission scolaire des Chênes, écoutez bien ça, elle a diffusé des publicités à la radio pour informer les parents que les inscriptions à la maternelle 4 ans temps plein à l'école Saint-Joseph se déroulaient jusqu'au 15 mai. Je vous signifie qu'on est le 23, là. Les inscriptions sont terminées. La commission scolaire a pris pour acquis qu'on va l'adopter, ce projet de loi-là, et elle a décidé, à la place de nous tous, les parlementaires qui travaillons actuellement là-dessus, comment se fait-il que l'ouverture d'une classe de maternelle 4 ans soit annoncée et effective? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, tout cela se fait sous réserve de l'adoption du projet de loi. J'ai le plus grand respect pour ce que nous faisons en cette Chambre. Je me permets tout simplement de réitérer que ce ne serait pas mauvais que cette adoption s'accélère, mais je compte bien qu'on y parvienne d'ici la fin de nos travaux. Cela dit, soyons un peu réalistes et un peu concrets. On ne va quand même pas demander à des commissions scolaires d'attendre la mi-juin pour prévoir des maternelles pour septembre. Qu'elles prennent les devants, qu'elles cherchent à rejoindre des familles qui ont des petits-enfants de 4 ans de milieux défavorisés, qu'elles fassent tout pour que les classes soient remplies, qu'elles prévoient que nous allons être de bonne volonté et adopter ce projet de loi, elles font bien de se préparer. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, se préparer, c'est une chose, mais chose faite, là, c'est d'autres choses. La commission scolaire des Chênes contrevient à l'intention de la ministre en facturant les parents pour un service censé être gratuit, 72 $ pour du matériel, je vous le rappelle. Et elle annonce l'ouverture d'une classe de maternelle alors que le projet de loi n'est pas encore adopté. On y travaille. On comprend donc aujourd'hui que ce sont les commissions scolaires qui dirigent le réseau de l'éducation et non la ministre. Est-ce que la ministre était au courant de cette situation? Les inscriptions sont terminées. Est-ce qu'il y aura d'autres écoles ou d'autres commissions scolaires où les inscriptions sont terminées? Alors, Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, le fait que nous ayons un processus législatif rigoureux n'empêche pas les commissions scolaires d'avoir un peu de bon sens.
Hein? Ça ne les empêche pas d'avoir un peu de bon sens. Elles ont reçu de ma part un signal clair, okay, que je leur demande d'avoir une classe de maternelle 4 ans de milieu défavorisé à partir de septembre prochain, sous réserve de l'adoption de la loi. Je ne peux quand même pas les empêcher de préparer les choses. Est-ce que vous pensez que c'est au mois d'août qu'elles vont aller chercher des petits-enfants? Si on est responsable, si on veut rendre un nouveau service aux enfants de ces familles, si on veut leur donner une chance égale de réussir dans la vie, aidons-les à se préparer. C'est la moindre des choses.